Je fus choquée de découvrir que la directrice avait expulsé ma fille de l'école et que son inscription avait été annulée. Je ne comprenais pas du tout pourquoi l'école avait pris une telle décision. C'est alors que la directrice, d'un ton froid, répondit « Un enfant né d'une maîtresse ne mérite pas de rester dans cette école ». Tout a commencé quand, dans le groupe des parents, j'ai vu une photo de ma fille, le visage couvert de bleu. J'ai immédiatement perdu mon calme et j'ai posé la question dans le groupe. Qui avait osé frapper ma fille de 5 ans? À ma grande surprise, un parent avoua publiquement que c'était lui qui avait demandé à son fils de frapper la mienne. Je n'en revenais pas. Que la famille de l'autre parent puisse être aussi arrogante. Je lui ai alors demandé pourquoi, et elle répondit sans gêne que c'était ma faute, que j'avais brisé sa famille et que ma fille méritait d'être expulsée de l'école. Entendant ces mots, je me suis efforcée de garder mon calme. En tant que présidente d'un groupe milliardaire, je ne pouvais pas tolérer que ma fille soit maltraitée. Je devais obtenir des explications aujourd'hui, mais la famille de l'autre parent ne s'en souciait même pas. Elle lança une photo de mariage. Et sur la photo, l'homme était mon mari, celui avec qui j'étais mariée depuis des années. À ce moment, j'ai tout compris. Mon mari, l'homme que j'avais élevé comme un gendre, m'entretenait une liaison avec une autre femme. Je décidai immédiatement de défendre l'honneur de ma fille. Il y a quelques années, j'avais confié la gestion de l'entreprise, de mon groupe à mon mari. Même si l'entreprise avait accumulé des pertes pendant des années, j'avais toujours cru qu'il finirait par redresser la situation, mais depuis qu'il avait pris la direction de l'entreprise, les pertes n'ont cessé d'augmenter et le conseil d'administration commençait à douter de lui. J'avais toujours pensé que mon mari, en tant que gendre, avait fait son devoir de père et de mari. J'avais donc décidé de lui donner plus de temps pour prouver ses capacités. Pour ce faire, j'avais même mis 10 milliards pour couvrir les pertes des actionnaires. Mais je n'avais pas prévu que mon mari utiliserait cet argent pour entretenir une maîtresse. Après avoir entendu ça, je n'étais toujours pas remise de ma surprise. Les autres parents ont commencé à m'accuser d'être une intruse. Ils m'ont insultée, disant que ma fille méritait d'être expulsée de l'école. Certains ont même prévu de lui nuire secrètement. Je n'ai pas supporté cela. J'ai immédiatement appelé mon assistante et lui ai donné l'ordre d'enquêter sur la relation entre mon mari et cette femme. Dès que nous aurions les preuves, je ferai payer ces 2 traîtres. Après avoir raccroché, je suis partie directement à l'école pour obtenir des explications. Quand je suis arrivée devant l'école, une foule de parents m'attendait déjà. Lorsque la manipulatrice vit que je conduisais une voiture de luxe, elle pensa immédiatement que l'argent venait de son mari. Pour se venger, elle s'empara de la peinture dans les mains d'un ouvrier et se dirigea vers ma voiture. Elle n'hésita pas une seconde et écrivit les mots « L'amante mérite de mourir » sur la carrosserie. Je n'ai pas essayé de l'arrêter, je l'ai simplement observée. Je savais qu'elle était en train de se montrer arrogante et que ses actions allèrent la rendre misérable plus tard. Elle ne savait pas encore qu'elle allait payer très cher son comportement.